ou pas? Ah oui, oui. Là, c'est light, donc 0%. Ah, oui, on oui. rigole pas avec Cassandre, hein, attention, Ah hein, bah c'est non, mais light, sinon, light, c'est donc pas- light sinon, c'est ça va 0. pas. Et voilà, c'est bon. Et on n'a plus. Heureusement qu'il y a du sel et un peu de poivre, parce que dis donc, hein. C'est bien vert. Ah, c'est beau. Voilà, ça me paraît bon, on va servir. Hop. Tac. Alors, franchement, le prix, c'est défiant toute concurrence, parce que côté Là, ça revient prix, vraiment pas cher, je pense ouais. que Le là, concours, on bat des records. Hein. On allège la silhouette. Non, il faut tourner. On allège la silhouette sans Hop là. alléger le portefeuille, hein, avec Je Cassandre. vais le faire. Hop. Alors, s'il Regardez reste un comme peu c'est de beau. feuilles Mais regardez ça. de basilic ou de menthe, on peut les mettre ensuite en déco dessus. Oh là là. Voilà. Alors, je crois, attendez, donc on est 3, on est 4. Et ensuite, Cassandre, vous revenez nous voir en fin Oui. d'émission, hein, puis alors, parfois, Cassandre, elle a des idées comme ça qui lui viennent en tête. Alors, à la fin de la mission, elle nous rajoute un petit ingrédient qu'elle avait oublié au moment Normalement, du là, il y jus. aura tout. D'accord. Hop là, donc, je vous laisse 4 Voilà, super. Merci, belle Cassandre. Allez, Bien. je vais accueillir, grâce à vous, les invités, Très bien. alors, qui sont meilleurs, formidables, hein, qui vont nous accompagner durant cette petite heure et qui vont nous offrir tous les coups de pouce. Alors, vous allez chercher le papier, le stylo et on arrive. À tout de suite. Merci Cassandre, à tout à l'heure. Allez, venez, on va accueillir tous ensemble, voilà les invités du jour qui vont nous faire le plaisir de partager cette petite heure en votre compagnie. Et alors, ce sont nos alliés du jour un peu poids-plume, hein, parce qu'ils vont nous aider à mieux gérer notre silhouette, aussi bien dans le fond que dans la forme. Regardez ce trio de gagnants. Allez, la Dream Team. Bonjour, Laurence Wittner, Joël Le Guenec, bienvenue. Et enfin, Yann Rougier, bienvenue. Regardez, c'est un peu comme la maison du bonheur ici, regardez. Oh ben voilà, vous vous installez comme à la maison, vous avez raison. C'est-à-dire que vous vous sentez bien dans le lieu. On vous a même allumé un petit feu de cheminée, ma foi, hein, pour réchauffer l'atmosphère, même si elle est naturellement chaleureuse, en votre compagnie. Bon, alors c'est un challenge, un objectif de taille aujourd'hui, c'est un objectif silhouette qui nous attend tous ensemble. Et on va le rappeler, c'est que, on nous le dit, on nous le répète, Yann Rougier, qu'une silhouette dépend à la fois de nos émotions, de notre activité physique, mais aussi, plus que jamais, de notre alimentation. L'alimentation, c'est un peu le carburant. Notre silhouette, elle est à l'image de notre alimentation. C'est vrai, elle est à l'image de l'alimentation, mais vous avez bien fait de signaler que la composante émotionnelle, le stress, le système nerveux, c'est une part très importante et trop souvent négligée de tous les programmes minceurs. Bon alors, par exemple, Laurence Wittner qui va nous faire un petit décryptage des produits qu'on retrouve dans le commerce pour s'alléger, on a envie d'y croire. S'alléger comme ça à coups de baguette miracle, magique, vous n'y croyez pas, vous Laurence? Ah, je ne crois jamais au miracle en cosmétique. Des petits coups de pouce quand même. Des petits coups de pouce, oui, des petites aides, mais c'est vrai que c'est un appoint, c'est un petit plus. Mais si on fait rien d'autre pour mincir, on n'arrivera pas. Juste avec une crème, ça ne suffira pas. Bon, mais c'est le petit coup de pouce qui va vous aider, qui va vous donner C'est vraiment l'élan. le petit coup de pouce parce que ça passe par le massage. Donc c'est vraiment la bonne expression, c'est le petit coup de pouce en plus, mais c'est le massage qui va faire beaucoup. Joël Le Guenec, c'est vrai qu'aujourd'hui on retrouve dans le commerce des pilules, on se dit tiens pourquoi pas, j'ai bien envie d'essayer, la science développe de nouvelles technologies de pointe, la nature elle fait finalement bien les choses aussi Oui, pour gérer l'appétit. on a tendance à beaucoup maltraiter nos corps avec des produits qui vont arrêter son métabolisme, qui vont le coincer, voilà, on le maltraite. Alors qu'il y a en effet dans la nature de belles plantes, des choses qui vont nous aider à gérer notre stress, parce que vous l'avez dit, hein, il y a une dimension psycho-émotionnelle qui est importante, donc réussir à gérer tout l'ensemble de notre bien-être pour ne pas avoir à se jeter sur la nourriture. Donc c'est le puzzle finalement Yann Rougier, c'est qu'à la fois la silhouette elle dépend de nos émotions, de l'activité physique et de l'alimentation, c'est les trois piliers. C'est une bonne définition, mais évidemment, l'alimentation centre tout, et c'est ce qui fait la notoriété de tout ce qui a été régime ou programme alimentaire. C'est quand même ce qu'on a dans l'assiette au départ, dans le contexte de vie, mais pour tout le public, c'est vraiment les aliments qui sont très très prioritaires. Donc finalement, notre corps, c'est un peu comme une voiture. Il a besoin d'un carburant et qu'en fonction du carburant qu'on lui met, il fonctionnera plus ou moins bien. La silhouette sera plus ou moins harmonieuse. Alors l'exemple est bon, mais c'est vrai qu'aussi, c'est pas parce qu'on fait repeindre sa voiture qu'elle va plus vite. Donc faut quand même, l'être humain est quand même très relié
L'alimentation, la digestion, c'est relié à une dimension cérébrale parce qu'il y a beaucoup de neurones, de cellules nerveuses dans le tube digestif. Effectivement, c'est quand même un puzzle, il faut bien tenir compte de toutes les pièces. Alors moi, je ne vous connaissais pas. On me dit, oh, mais Yann Rougier, il faut absolument le recevoir dans la bonne heure, il est formidable, etc. Et je me dis, oh là là, encore un nutritionniste parmi tant d'autres, encore un qui va nous vendre sa méthode, son régime. Vous savez, maintenant, les nutritionnistes, c'est un peu comme les politiques, les ministres. Quand ils arrivent au gouvernement, il faut une loi avec leur nom. Et les nutritionnistes, maintenant, il faut leur méthode avec leur nom. Alors vous, qu'est-ce qui fait que votre méthode est mieux et meilleure? Quel est son plus, son mieux? Alors, mieux et meilleur, c'est des adjectifs qui sont peut-être un peu trop forts, mais je pense Qu'est-ce qu'il qu'elle y a... apporte en tout cas de nouveau? Elle apporte Voilà. quelque chose qui me semble important, elle apporte une éducation, d'abord auprès du grand public, et elle ne copie pas quelque chose qui existe déjà. Beaucoup de techniques minceurs à notre époque copient soit l'hypocalorique, soit l'hyperprotéiné, c'est très à la mode, le dissocier, l'associer. Bon, je ne parle même pas des certains régimes qui sont juste des choses un tout petit peu dérisoires et parfois folles et parfois dangereuses, ce qui est tout à fait regrettable. Les régimes ananas, soupe aux choux, des choses qui sont sans fondement scientifique. C'est-à-dire que vous, votre méthode, elle a un fondement, donc c'est la méthode Slim Data, il y a un fondement scientifique, il y a une base de recherche. Alors, vous avez dit c'est la méthode Slim Data, c'est un programme alimentaire. C'est devenu un petit peu célèbre grâce au mot Slim Data. Ce n'est pas le nom de la méthode. C'est juste un index qui permet de classifier les aliments, non pas en fonction de leur charge calorique. Pendant 50 ans, on a voulu faire mincir avec cette notion de calories. Ça donne un index alimentaire qui permet de comprendre, pour chaque aliment, son pouvoir de stockage. Donc, non pas ce qu'il est en tant que poids calorique, parce que nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous digérons. Et ça, c'est très différent. Et ce que nous assimilons. Donc cet index a été créé avec un groupement de scientifiques, une collaboration japonaise et américaine. Les Japonais sont extrêmement forts en recherche fondamentale sur les aliments. Et on a donc créé cet index universitaire qui permet de donner pour chaque aliment sa force de stockage, donc ce qui se passe vraiment dans le corps lorsque l'on ingère. Comment le reçoit. Absolument. Parce qu'on se dit, oh là là, encore un régime, on a compris, ça ne marche pas. 95% des régimes, on le sait, sont inefficaces et l'effet yo-yo. 100%. Ah, 100%. Parce que vous, votre méthode, c'est pas un régime finalement. Non, alors on joue parfois sur les mots. Bien entendu, il y a plein de gens qui ont compris que le mot régime maintenant fait peur, donc ils sont passés de régime à programme alimentaire. D'accord. La seule chose que l'on peut revendiquer avec mon équipe, c'est que ça fait 25 ans qu'on fait des programmes alimentaires, donc ce n'est pas récent. Et un régime part d'un principe, c'est qu'un régime a un début et une fin. Donc, comment bien la gérer? Et le début, c'est qu'on va appliquer quelque chose qui va contraindre le corps. Madame l'exprimait très bien tout à l'heure. C'est dans l'idée, à partir du moment où on va ou interdire ou contraindre, il y aura un début et une fin. Et quand la contrainte s'arrête, il y a une compensation. Donc c'est l'effet yo-yo, c'est ça? C'est infaillible, voilà. D'accord. Et c'est infailliblement un échec. Mais en quoi votre méthode, justement, va éviter ce fameux effet yo-yo? Parce que nous, on veut bien perdre, mais c'est pour reprendre le double, ça ne Alors, nous intéresse pas du tout. Elle n'est pas unique au monde. On a travaillé avec des universités. Il existe la même chose, la même démarche au Canada, au Japon, aux États-Unis. Le fondement vraiment fondamental et très très important, c'est que cette méthode, au départ, n'interdit rien. Elle va jouer sur l'association des aliments. On va associer des aliments pour transmettre au corps un message minceur, transformer les associations alimentaires en un message biochimique, puisqu'à un moment dans l'estomac c'est biochimique, qui va reprogrammer les équilibres de la digestion. Alors c'est très simple, hein, les amis à la maison, parce qu'il y a une classification finalement. C'est un jeu de couleurs, c'est un peu comme un jeu d'enfant. Oui. Dire que vous classez les aliments en 3 couleurs. C'est un peu le code de la route, le feu tricolore. Il y a les aliments verts, orange et rouge. Alors pardon, oui, mais non. Alors expliquez, c'est vous qui êtes l'origine de la méthode. Le nom n'est pas pour vous. Le nom est pour ce qu'on dit de la méthode. Vous avez parfaitement énoncé. Est-ce que c'est ça? Il y a un classement? Il y a absolument. Il y a une classification qui est en 3 couleurs. Les Français qui ne font jamais rien comme les autres peuples ont décidé, parce qu'au départ, il y a aussi une publication américaine. Aux États-Unis, c'est vert, orange, bleu. Et ce n'est pas rouge. On a trouvé que c'était plus amusant de faire rouge parce que ça fait feu tricolore, mais en même temps, le rouge, ça fait interdit. Alors, c'est complètement faux. Il n'y a aucun aliment interdit. C'est-à-dire qu'on peut tout manger avec cette méthode. Simplement, dès qu'on prend un aliment dans le rouge,
il faut absolument lui associer un aliment dans le verre. C'est juste une association alimentaire. Donc vous pouvez Donc garder... rouge plus vert, ça fait Ça orange. fait orange, c'est-à-dire une zone dans laquelle les aliments ne provoquent pas de surstockage Alors, au exemple niveau concret, alimentaire. un aliment dans le rouge, Alors, un aliment dans le vert, et comment équilibrer? Alors, un exemple peut-être un petit peu marquant, parce qu'on différencie souvent mal ce qui est bon pour la santé de ce qui est bon également pour l'équilibre interne. Par exemple, la carotte, un excellent légume, un excellent aliment. Les carottes râpées sont dans le vert parce que et l'index glycémique et l'index hépatique sont faibles. Par contre, dès qu'on commence à la faire cuire, et si on la met en purée, la purée de carottes, qui est une excellente chose pour les bébés entre autres, eh bien cette purée de carottes seule a un index Slim Data très élevé. C'est-à-dire que si vous mangez de la purée de carottes seule, vous allez bien la digérer, mais Elle va stocker. pas exactement directement, elle va donner un impact sur votre pancréas qui ensuite, après ce repas, va vous mettre un peu en hypoglycémie. Ça veut dire qu'on va sécréter un peu trop d'insuline, puis ça va digérer le D'accord. sucre dans le sang. Et au repas suivant, tout ce que vous allez manger, vous allez le surstocker. Donc ce qui est intéressant dans cet Oui, donc index, c'est génial, c'est-à-dire qu'on rééquilibre, on ne retire rien, on ne restreint rien, on équilibre. on équilibre. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que cette dimension calorique qui a donné une empreinte à tous les régimes pendant un demi-siècle, quand même, c'est fou, pendant 50 ans, avant qu'on s'aperçoive que la calorie était un index mort, alors qu'on est des êtres vivants, donc il faut quelque chose de vivant. L'index Slim Data est vivant, il donne une photo au moment de la prise du repas, et ce n'est pas qu'une photo, c'est un film biologique qui vous permet en même temps d'aller jusqu'au repas suivant. C'est-à-dire qu'est-ce que va faire l'aliment en digestion pure et qu'est-ce qu'il va provoquer dans votre corps lors de la prochaine prise alimentaire. Je crois que c'est ça le secret de cette Alors la méthode. carotte, par exemple, comment Alors, alors, on associe à quoi la par carotte, exemple donc, puisqu'elle donne ce petit... La purée de carotte. La purée Voilà, de qui est carotte. rouge. Qui est rouge, il suffit tout simplement de prendre une protéine, par exemple un morceau de poisson, de viande ou même de fromage ou un œuf. Si vous Qui est dans le vert. Qui est dans le vert. D'accord. Et Oh donc, là, il y a- c'est stratégique. Non, c'est pas stratégique. il fallait peser, vous avez maintenant, 3 il faut- couleurs, vous regardez, vous dites j'aime ça, ça, ça et ça, vous regardez où est-ce que c'est, et en fonction de ce que vous aimez, vous faites votre repas avec, vous regardez où c'est, et vous voyez s'il faut associer quelque chose pour juste équilibrer. Donc il n'y a pas de carence, puisqu'il n'y Il n'y a, a pas de d'interdit. carence, il n'y a Voilà. pas d'interdiction, et je suis des personnes depuis maintenant plus de 30 ans, et la phrase qu'on me dit souvent, c'est quand on commence ce programme Slim Data, donc puisqu'on l'a baptisé comme ça en France, eh bien, on me dit, mais quand est-ce qu'on l'arrête? Et les gens qui le font depuis trop longtemps ne l'arrêtent jamais. C'est juste une hygiène alimentaire. Ah, donc là, on est dans la... Voilà, c'est-à-dire que le régime n'existe pas, le programme alimentaire n'existe pas, c'est dans l'hygiène alimentaire avec un objectif, celui de la santé, qui prime. C'est une Voilà. nutrition santé, et on en avait parlé, c'est vraiment très important de rappeler ça pour tous les gens qui nous écoutent. Il n'y a pas de vraie nutrition minceur si elle n'est pas précédée par une nutrition santé. Tous les régimes, donc les fameux régimes, ou même les programmes alimentaires, qui visent la minceur en première intention, Échec. échec absolu. Parce que lorsque vous êtes en surpoids, ça c'est une notion que le grand public n'a pas en tête, quand vous êtes en surpoids, votre cerveau est en accord avec ce surpoids. Mais vous, dans la glace, vous vous dites « Ah non, j'ai grossi, il faut que je mincisse ». Mais c'est votre décision d'intelligence. Mais votre cerveau métabolique, lui, s'il était conscient de ce surpoids, ben, il vous ferait maigrir, puisque ce n'est pas votre juste poids. Mais qu'est-ce que vous êtes passionnant, mais c'est Bah, formidable de vous avoir. Joël, Laurence, une réaction qui, alors, était toute oui. Alors, Laurence, Non, je me demandais s'il y avait des plats traditionnels qui étaient... Alors, Dans je le verrai, rouge. la première question est extrêmement pertinente. J'ai passé 30 ans de ma vie à démontrer que les recettes ancestrales et la transmission culinaire étaient la chose la plus équilibrée du monde. Mais comme la cellule familiale a explosé depuis 50 ans, qu'il n'y a plus de transmission de cette intelligence nutritionnelle, nous avons créé un programme très simple qui permet à toutes les femmes et les hommes qui n'ont pas eu cette transmission et qui veulent du tout près, du vite, et qui n'ont plus aucune notion de temps de cuisine ou de recette, eh bien de très facilement remettre en composition des plats qui, à coup sûr, seront équilibrés et bons pour la santé. bon, parlons peu, parlons bien. Quelles sont les espérances de perte de poids et en combien de temps, Ah. docteur Rougier? Alors, j'ai des réponses. De vraies réponses. Donc il y a du concret, il y a des, voilà, il y a des Il y enquêtes a, de il y a menées. du concret, mais évidemment du concret, vous dites que les personnes viennent pour faire la publicité de leur méthode, alors je vais faire de la contre-publicité tout de suite. Parce Des que chiffres, Non, docteur vous allez- Rougier, les gens des chiffres. aiment maigrir vite. Tout ce qui permet de maigrir vite n'est jamais tenu dans le temps. Alors un exemple simple, quand vous appliquez le programme Slim Data, qui est un programme qui a
des techniques alimentaires, mais si on allait plus loin, également des techniques au niveau relaxation ou même approche psychologique, parce que la nutrition est un tout. Nous sommes un tout, il faut respecter les différents espaces. Des chiffres, docteur Des Rougier. chiffres. Si vous avez plus de 10 kilos à perdre, durant la première, donc que vous ayez plus ou moins de 10 kilos à perdre, pendant la première semaine, avec ce programme, on ne perd jamais rien. Parce que le temps que ça se rééquilibre, la seule chose que l'on ressent pendant la première semaine, c'est qu'on se sent mieux, moins stressé, moins de coups de Donc, barre on se et on sent dort mieux. mieux. Déjà. La première action est bien-être, puisque c'est nutrition santé. On commence, lorsque c'est rééquilibré, le cerveau, enfin la mémoire minceur de votre corps prend conscience de ce surpoids. Et à ce moment-là, c'est le corps et le cerveau qui vous aident à mincir. Cette méthode est assez unique. Dans tous les autres programmes, vous vous opposez à votre corps qui n'a pas conscience du Docteur surpoids. Rougier, des chiffres. Vous voulez vraiment des chiffres? Des chiffres. Si- Le temps tourne. Hein. Alors, pardon. Docteur Rougier, des Si chiffres. vous avez plus de 10 kilos à perdre, la première semaine, rien. Et ensuite, c'est grosso modo par semaine entre 2,7 et 3 kilos si vous avez plus de 10 kilos et 2,2, 2,7 si vous avez moins de 10 kilos. Donc, grosso modo, on peut dire 3 à 4,5 kg par mois. Donc c'est un régime finalement qui est à la portée de toutes les bourses, qui est accessible à Il chacun. est gratuit, C'est juste, il est gratuit. voilà, c'est juste, rééquilibrer son alimentation Alors, avec intention et mettre un peu il y a de plus vrais coude. coups de pouce. Voilà. Alors, on le voit tout à l'heure avec notre ami et consoeur, il y a des conseils, il y a des coachings, il y a des choses qui peuvent aider. Mais à la base, d'être en bonne santé à travers l'alimentation, c'est gratuit. Eh ben, je vais vous proposer un allié minceur qui, je pense, va faire l'unanimité auprès de vous. Si je vous dis qu'il est efficace, gratuit, à la portée de tous, et alors très simple. Hein. Ça me plaît. Oui, d'accord, mais c'est quoi? On écoute. C'est quoi? Alors c'est simple, hein. La mastication. Ah oui, Non, mais attendez, c'est très simple. C'est-à-dire que vous allez voir, l'équation est simple à la maison. Plus on mastique, plus vite on est rassasié et moins on grossit. Les explications, c'est tout de suite, c'est avec le docteur Cocolle et c'est un sujet orchestré par notre journaliste Émilie Lemoine. Le régime mastication, ce n'est pas un régime, en fait, c'est un principe de vie. On est dans une époque, en 2012, où les gens ont tendance à manger trop vite, à vouloir faire trop vite les choses, donc ils ne prennent plus le temps de manger. On a remarqué ça, par exemple, depuis l'avènement des 35 heures, où il y a une compression du temps de travail qui fait que les gens, par exemple, ils rognent sur leur temps de déjeuner. Ils ont tendance maintenant à manger de l'alimentation rapide à ingérer. Donc ils vont même manger debout, dans la rue. Donc ces gens-là, ils vont perdre le sens en fait de l'alimentation en bouche et ils ont tendance à faire des grosses bouchées donc, et à développer des troubles du comportement alimentaire et voire même à prendre du poids parce qu'ils vont manger trop rapidement. C'est l'un des principes de base que de manger lentement. On a perdu ça. Si vous prenez de la viande hachée, cuite comme de la viande de hamburger, vous assimilez ça beaucoup plus rapidement parce que le tube digestif va avoir moins d'efforts pour assimiler ça. Et vos dents, vous n'aurez pas mastiqué. Donc vous allez assimiler, vous allez digérer, vous allez avaler ça directement dans votre estomac. Et votre estomac, en fait, il aura moins d'efforts aussi à soutenir pour digérer, pour détruire en fait ça en fines particules. Et bien résultat, vous allez stocker de l'énergie. Donc vous allez stocker de l'énergie sous quelle forme? Sous forme de gras. Tandis que si vous aviez de la consistance, si vous preniez une bavette, vous voyez, vous aurez plus de résistance, vous êtes obligé de mastiquer. Et ça vous donne un effort de mastication. Quand vous remontez jusqu'au niveau des australopithèques, ils avaient des vrais casse-noisettes et ils avaient des molaires qui étaient extrêmement développés avec un émail très fort qui leur permettait de broyer vraiment des racines, des tubercules. Nous, on est en train de perdre un petit peu ça et vous avez beaucoup de gens qui sont en train de perdre leur dents. Les nouveaux régimes à la mode, malheureusement, ils sont très critiquables pour la plupart parce que, en fait, généralement, leur auteur va se prévaloir d'avoir inventé d'un seul coup le nouveau régime qui fera maigrir toute la planète Terre. Je prends par exemple le régime Dukan. Pierre Dukan est persuadé qu'il va stopper l'évolution du surpoids et de l'obésité dans le monde, ce qui est une contre-vérité scientifique évidente et qui relève du scientisme et non de la médecine. Donc ce que je reproche à ce type de régime, c'est de prendre les gens vraiment pour ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire prendre les gens pour des idiots. Parce qu'on va faire croire aux personnes que c'est facile de perdre du poids. Mais il y a des personnes pour qui c'est très compliqué. On n'est pas dans le court terme. Évidemment, vous allez perdre du poids avec tous ces régimes restrictifs. Moi, il y a des patients qui ont même mangé du savon, qui ont fait des régimes à base de soda uniquement.
Et ces régimes dissociés, ils ont pour point commun d'être asociaux. Faites le régime du camp quand vous êtes italien et que vous êtes invité à une pizzeria. Je veux dire, c'est impossible. Donc vous vous coupez de la réalité, parce qu'il y a tous les copains qui partent à la pizzeria, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de manger votre son d'avoine. Donc faire des régimes où on vous dit qu'il faut enlever une classe d'aliments, etc., de nutriments, ça ne repose sur rien, ça s'oppose complètement à la physiologie humaine. On n'est pas fait comme ça. L'homme est un omnivore, il mange de tout. Il faut rappeler cette vérité première. Et il y a une phrase de Claude Lévi-Strauss qui était très intéressante, qui disait « L'homme, l'alimentation ne doit pas être seulement bonne à manger, mais bonne à penser ». Fenêtre, porte, volet, Triba. Mais pas Triba qui veut. Du 2 au 11 octobre, pause offerte sur les fenêtres, portes et volets. Mais le docteur Coukol, il a raison, finalement, on ne salive plus au sens propre comme au sens figuré. Et vous en parlez dans votre livre. Voulez-vous maigrir avec moi? C'est aux éditions Albin Michel, c'est-à-dire c'est bien mastiqué, bien mâché pour... Dans les choses très simples, pour mieux maigrir. Bien. Vraiment, mieux mâcher, c'est mieux maigrir. Et c'est vraiment, comme vous le disiez, quelque chose de tellement simple, d'extrêmement gratuit. Mais une personne qui ne ferait rien, qui ne changerait rien à toutes ces erreurs alimentaires, mais qui se mettrait simplement à mieux mastiquer, perdrait du poids. C'est ça, c'est qu'on s'aperçoit, c'est que tout part du cerveau. Et si on ne mâche pas assez, l'information n'est pas transmise au cerveau. Donc c'est l'estomac qui prend le relais. Et lui, il se manifeste quand en général, c'est trop plein. Et là, c'est trop tard. N'est-ce pas? Bon, alors, on va poursuivre avec Laurence. Alors, Laurence Wittner, formidable journaliste d'investigation. Et alors, mais c'est vrai, il faut dire les choses, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais non, mais c'est formidable. On achète des produits au quotidien dont on ne sait rien. On ne sait pas leur composition. Finalement, on s'en sert tous les jours. Alors, grâce à Laurence, qui fait un décryptage, qui passe à la loupe tous ces produits de consommation courante, on sait ce qu'on a entre les mains sur un plan en termes d'efficacité, en termes de santé, en termes de beauté. Et aujourd'hui, Laurence, on s'occupe des crèmes amincissantes. Et là, on place de l'espoir dans ces produits. Alors oui, juste un mot sur les cosmétiques qui ne sont pas anodins, et c'est particulièrement vrai avec les crèmes amincissantes, c'est qu'ils ne se contentent pas de rester en superficie de la peau, ils pénètrent un petit peu à l'intérieur de l'organisme. Si c'est avec des bons ingrédients, ça va très bien. Si c'est avec des ingrédients qui peuvent se stocker et qui peuvent créer des dégâts à nos organes ou pour notre santé à long terme, là, ça commence à faire problème. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on se met sur la peau, parce que c'est tous les jours, depuis le premier jour de la vie jusqu'au dernier. Alors, la crème amincissante, ça va pas être le cas. On nous promet plein de choses. Est-ce que la promesse est tenue? Est-ce qu'on peut espérer un petit pourcentage d'efficacité et à partir de combien de temps? Alors, non mais des chiffres, des chiffres. Bon alors, si c'est une perte de poids, avec un cosmétique, c'est non. Ce que vous allez faire avec un cosmétique avec des bons actifs à l'intérieur et bien appliqué, j'y reviendrai, c'est que vous allez permettre à vos cellules, celles qui sont juste en dessous de la peau, qui stockent les graisses, de les stocker un petit peu moins et de drainer un petit peu pour qu'elles s'évacuent mieux. Voilà, ça c'est ce que fait le cosmétique, enfin, c'est ce qu'il revendique. Et puis en même temps, en général, dans les bonnes crèmes amincissantes, il y a en plus des actifs qui sont raffermissants de la peau et qui vont permettre de lisser la peau d'orange un petit peu, de tendre un petit peu, donc de donner une meilleure image à la peau, et vous allez avoir l'impression d'avoir une silhouette plus ferme, qui se tient mieux. Et si vous accompagnez ce traitement cosmétique par une bonne alimentation saine et correcte, et ben là, vous allez avoir un ensemble qui va faire des résultats. Donc, je ne dis pas que toutes les crèmes cosmétiques ne sont pas utiles. Il y en a qui servent clairement rien parce qu'elles ne sont pas efficaces, il n'y a pas les actifs qu'il faut à l'intérieur. Mais celles qui sont bien formulées, et ben, il faut les accompagner d'une alimentation saine et puis d'un geste d'application qui est le coup de pouce, voilà, le coup de pouce qui est le massage. Plus il sera appuyé, plus il sera prolongé, plus il sera répété matin, soir, pendant... Il accompagnera le processus d'efficacité. Parce que vous allez en même temps, vous savez, l'histoire du palpé roulé, ben, vous allez un petit peu contribuer à déstocker un petit peu et puis à permettre d'éliminer mieux. Alors tous ces produits, les meilleurs, les plus efficaces, ils sont recensés dans un livre, le guide des meilleurs cosmétiques, c'est aux éditions Médicis. Et alors vous avez décrypté pour nous les crèmes amincissantes et vous avez sélectionné les meilleurs. Et là, on a sur la table le top 3.
voilà, celles qui, à vos yeux, sont les plus efficaces. Et alors, vous avez basé ce top 3 sur quel type de critères? Alors, il y a plusieurs critères qui sont évalués par des experts professionnels. Ah oui, il y a un jury d'experts qui travaille cosmétologues, là-bas. dermatologues, esthéticiennes, coiffeurs qui testent en conditions normales d'utilisation, mais aussi toxicologues, experts du réglementaire, etc. Puis il y a un rapport qualité-prix. Et chaque expert évalue le produit dans son domaine de compétence, parce que le cosmétique, c'est un produit quand même assez complexe, ce qui nous permet après de faire une sélection, de faire un classement, en fait, et de donner, dans telle catégorie de produits, et on les évalue toutes. Donc les critères de meilleurs prix, produits. par exemple, on va retrouver. Parce que Critères là, de parfois, prix, bien on se dit, sûr. si le prix est élevé, on se dit, oh, ça doit être un bon produit. Non, Est-ce que le critère de non, prix fait la qualité non. d'un produit et l'efficacité? Non, pas spécialement. Pas forcément. Le prix, c'est un argument marketing. C'est-à-dire que, imaginez une crème anti-rides qu'on vous vend à 10 €. Vous allez Pourquoi vous dire, celui-ci en me regardant plus particulièrement? non, pas du tout. Je Ah, regarde d'accord, ailleurs. Alors, d'accord, imaginez une crème d'accord. anti-rides vendue à 10 €. Je regarde plus personne. Le plafond ne m'en voudra pas. On va se dire, c'est pas efficace. 10 €, c'est pas possible. Et si on vous vend exactement la même à 50 €, vous allez dire, ah bah oui, là, ça va marcher. Si c'est ce prix, Et- c'est qu'il doit y avoir des principes Voilà, actifs. et si les deux sont l'une à côté de l'autre dans le magasin, je vous promets que vous allez acheter celle à 50 €. Parce que vous allez vous dire, celle-là, elle a une chance de marcher. Alors que la formule est peut-être exactement la même ou équivalente. Donc il n'y a pas de raison de payer davantage un cosmétique si on a l'équivalent Mais aussi attendez, efficace à c'est-à-dire que côté. vous êtes en train de nous dire qu'entre un produit de luxe et un produit parfois basique, il y a une différence de prix, mais qu'on peut avoir entre les mains finalement à peu près le même produit? C'est juste une question d'image, de packaging, de marketing? Je vais même vous dire, il y a certains produits dits basiques qui sont meilleurs en formulation que certains produits dits de luxe. D'accord. Voilà, donc c'est juste parce que... Mais c'est vrai qu'une crème de luxe, on se fait plaisir, on a une impulsion de plaisir quand on achète une crème de luxe, et puis chaque jour quand on l'utilise, c'est vrai que la texture va être sublime, que l'odeur va être parfaite. Est-ce qu'elle sera efficace? C'est pas aussi évident, mais on va se faire plaisir tous les jours en l'appliquant. Donc c'est bien déjà. Mais si on recherche l'efficacité, et seulement l'efficacité et la sécurité toxicologique, eh ben c'est pas forcément le plus cher qui sera le plus formidable, efficace. c'est qu'en plus aujourd'hui on va alléger la silhouette et Oui. en plus on va éviter d'alléger de trop le Oui. portefeuille. Parce Donc que c'est là, formidable. la sélection que je vais vous présenter Alors là, on y va, c'est les pas top dans 3, plus les chers. meilleurs. Papier stylo les amis à la Alors, maison. papier Allez. stylo, pour acheter une crème amincissante, il y a un actif qu'il faut cibler, et là il se reconnaît bien parce qu'il s'écrit pareil dans la liste des ingrédients, c'est la caféine. C'est C'est le seul principe actif qui Non, fonctionne? c'est pas le seul, mais c'est celui qui est reconnu comme ayant une activité amincissante D'accord. en application cutanée. Donc la caféine, quand il y en a dans le produit, c'est déjà un bon signe. Quand il y en a, mais ils en ont pas tous, c'est pour ça que je vous dis c'est un signe. Quand il y en a en bonne quantité, c'est un autre signe, parce que de la caféine à 0,1%, ça fera jamais mincir personne. Il faut qu'elle soit dosée à 4-5%, au moins. voilà, au moins pour qu'il y ait une activité. Et puis d'autres actifs complémentaires à côté, c'est-à-dire que une fois qu'on a l'actif amincissant, on va aussi s'occuper d'avoir des actifs un petit peu drainants, donc du lierre, du fucus, des algues qui ont aussi une activité amincissante. Voilà, il faut que ce soit un complexe. Packaging, le Un puzzle. packaging, voilà, un tout. Et puis s'il y a aussi des actifs un petit peu raffermissants, c'est pas mal parce qu'en même temps, on va tonifier un peu la peau et la raffermir. Alors pourquoi ceci en particulier? Et alors je ceci vois Alors- partout qu'il y a des critères bio. Ça, Je l'ai pas fait exprès. D'accord, c'est-à-dire que dans le livre, il y a du bio, mais il y a aussi Oui. du non bio. J'y suis pour rien. Là, pour le coup, c'est vraiment la formule qui a parlé. Il se trouve que ces 3 produits sont bio. Alors, c'est vrai que ils ont passé tous les critères avec succès. On a des critères d'efficacité, mais aussi de tolérance, de sécurité. Voilà, donc tous les critères ont été remplis par ces produits-là, mais c'est pas... Enfin, j'ai pas fait exprès que ce soit du bio. Bon, Mais alors voilà. on y va. Alors, le top 1, c'est un produit de chez Melvita. ça, le top 1, Le top celui-ci 1, c'est Ah non, celui-ci. d'accord, ils sont dans- Voilà. d'accord. C'est une crème amincissante que l'Observatoire des cosmétiques connaît depuis longtemps parce qu'on l'a évaluée depuis quelques années déjà, mais qui est toujours aussi efficace, qui a toujours les mêmes actifs. Donc là, pour le coup, caféine, fucus, algues, christmarine, c'est des actifs qui sont reconnus pour leur efficacité Et en en la matière. concentration suffisante. c'est Et ça en aussi, concentration d'accord. suffisante et avec une sécurité pour le reste qui est sans problème. Et puis, ils viennent de sortir, mais là on ne l'a pas encore testé, mais ils viennent de sortir en plus concentré pour les zones, ce qu'on appelle les zones rebelles, donc un petit peu plus concentré, avec aussi à base d'algues. Parce Un que gel. les actifs marins, enfin les algues, ont une activité aussi qui commence à être bien reconnue en termes d'amincissement. Et c'est Donc, voilà. matin et soir, c'est-à-dire à partir de combien mieux. de jours on a quand même un retour en termes d'efficacité? 28 jours. Matin et soir? Oui.
D'accord. 28 jours parce que c'est le cycle complet de régénération de la peau en moyenne. Hein. Donc il faut bien une activité comme ça. Et puis 28 jours que vous allez accompagner d'autres gestes, du geste du massage, peut-être un petit peu de sport, allez-y. Un petit peu, peut-être, mais on va réfléchir. Non, Ensuite, le deuxième, Laurence. Alors le deuxième, pareil, de la caféine et en plus un extrait de café, donc ça nous remet un petit peu de caféine en plus, qui sont accompagnés de vignes et de rennes des prés pour l'activité effectivement drainante et d'évacuation. Et puis le troisième, alors le deuxième, j'ai pas dit la marque, c'est Fitz, et le troisième, c'est la marque Essenka, comme ça je les aurais dit toutes les trois. Là, il n'y a pas de caféine là-dedans. Il s'appelle le gel silhouette, mais alors c'est un complexe d'actifs vraiment très intéressant qui ne va pas vous faire maigrir, qui ne va pas vous faire perdre de poids, mais qui va vraiment raffermir et vous aider à drainer. Et si vous accompagnez ça, encore une fois, d'une bonne alimentation et des bons gestes, il va vraiment avoir une efficacité. Donc aujourd'hui, on vous donne les coups de pouce à la fois en voie interne, mais aussi en voie externe. Hein. C'est le 2 en 1. Oui, voilà. mais je ne peux pas parler de cosmétiques amincissants sans dire que c'est un ensemble, que c'est un programme. Et vous allez vous faire plaisir parce que vous allez vous occuper de vous, parce que tous les matins, tous les soirs, vous allez vous toucher, vous allez vous masser, vous allez vous faire du bien. Donc c'est un bon accompagnement, quoi. Et donc dans celui-là, cèdre, reine des prés, lierre, fucus, prêle et chrismarine, pour ne citer que les principaux, mais c'est vraiment un très beau complément. Merci Laurent, je rappelle le titre de votre livre, Guide des meilleurs cosmétiques aux éditions Médicis. Il y a un top 3, mais parfois vous allez au-delà. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir au moins 20 produits, après vous faites votre sélection en fonction de vos affinités aussi. Hein. On détaille les 3 premiers, mais en fait on en cite 7 parmi les meilleurs, parce que quand on cite sur une catégorie qui comprend 200 ou 250 produits, c'est déjà très resserré comme sélection. Docteur Rougier, qu'est-ce que ça vous inspire parfois cette obsession de la balance? Parce qu'on va en parler dans quelques instants des balances. Alors, ça m'inspire la même chose que dans l'introduction, c'est-à-dire qu'il faut un juste milieu dans tout. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Laurence, c'est vraiment parfaitement présenté. C'est-à-dire qu'effectivement, la cosmétique minceur. On a pris les meilleurs. Surtout, je reviendrai dans cette discussion, il y a lucidité et honnêteté. Et je pense que ça va bien informer le public. Intégrité. Il n'y a pas de cosmétique minceur dans la globalisation avec la nutrition, un petit peu d'activité physique. Et vous l'avez bien précisé, et je le confirme avec vraiment 30 ans d'expérience où j'ai vraiment eu des centaines de personnes à faire mincir. Le fait de se toucher d'abord au niveau neuropsychologique, c'est bon. C'est se réconcilier avec soi-même. C'est se réconcilier avec soi-même. Mais plus important, vous l'avez dit, le massage et le célèbre palpé roulé. Dans un point important, surtout pour les dames, pour la cellulite. La cellulite, c'est de la graisse. Non, surtout pour les dames. Je vous rappelle que vous êtes en minorité. Mais c'est vrai que c'est spécifique parce que c'est plus chez les dames que chez les hommes. Non, parfois il faut être honnête. Parfois on peut être arrangeant. Alors, homme ou femme. Mais la cellulite a une particularité, c'est que c'est de la graisse, entre guillemets, cloisonnée et inflammatoire. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut plus l'atteindre par voie interne. De masser, ça écrase cette fibrose, ça appelle de l'oxygène et du sang. Et de nouveau, on peut remettre cette graisse dans le métabolisme corporel. Le massage est fondamental. Docteur Rougier, j'en reviens à la fameuse balance. Combien de fois faudrait-il se peser par jour? Non, je plaisante. Alors, des chiffres. Des chiffres de nouveau très facilement. Alors, combien? Pour pas tomber dans l'obsession, voilà. Pour juste faire un petit contrôle de temps en temps. Une journée de 15 jours. Tous les 15 jours. Tous les 15 jours, c'est tout à fait. Enfin, disons au niveau d'abord du métabolisme pour le rééquilibrage. 15 jours, vraiment, il faut ranger la balance sous le lit et pendant 15 jours, parce qu'il y a des hauts et des bas métaboliques qui n'ont aucune signification. Il faut voir sur la durée. Et bien justement, tous les 15 jours, on va y aller. C'est maintenant, on va s'apercevoir du haut. Et je vous laisse tranquillement près du feu de cheminée. On revient dans quelques instants, juste le temps de déguster le jus de Cassandre. Allez, on va rejoindre tout de suite Delphine Michel qui va nous démontrer qu'on n'arrête pas le progrès du côté des balances. Allez, on va rejoindre Delphine Michel. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bon, super. Alors Delphine, elle est la responsable diététique du site internet aujourd'hui.com. Et alors aujourd'hui, Delphine, avec vous, on va faire un décryptage pour choisir la bonne balance adaptée à notre profil, adaptée à notre personne et à notre âge aussi. Hein. Tout à fait. En fait, il faut savoir que les balances ont vraiment beaucoup évolué depuis un siècle. Donc, ça a été le début en 1916. La première balance, donc on va voir ensemble, on va vous peser. Est-ce que vous connaissez votre masse graisseuse? On va vous peser tout de suite, c'est très impératif. Là, on peut peut-être me poser la question, Delphine.
fine. Est-ce que vous souhaitez connaître votre masse musculaire et votre masse graisseuse, justement? La masse musculaire, oui. La masse graisseuse, non. Non. Non, mais c'est-à-dire que ça, c'est la traditionnelle. Alors, voilà, la C'est-à-dire que première, là, c'est la plus basique. c'est la plus basique, la balance à aiguille de nos grands-mères, qu'on a tous au fin fond de la cachée dans la salle de bain. La deuxième qu'on va voir ensemble également, c'est une balance impédance-mètre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, ça va permettre de mesurer la masse graisseuse, donc c'est intéressant. Et la dernière, donc c'est la plus sophistiquée, pardon, c'est la balance du futur, la balance connectée, où vous avez tous vos courbes de poids, d'IMC, d'indice de masse corporelle, de on est masse dans le graisseuse. high-tech. On est dans le high-tech, on est dans les personnes qui aiment bien les nouvelles technologies et qui veulent tout avoir sur leur ordinateur en se pesant directement. Parce que le poids, finalement, ça n'est pas qu'une masse graisseuse, il y a aussi la masse masse musculaire, musculaire, même la masse osseuse. Donc, et il la faut masse savoir hydrique. voilà, à quoi ça correspond, Tout finalement. à fait. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure quand on va faire l'expérience avec vous. Donc, il faut qu'on fasse l'expérience. Bon, alors, je Alors, me dévoue. c'est Voilà. parti. J'ai le sens de la dévotion, vous le remarquerez. Bon, alors, il faut quand même que je précise que ce qu'on porte derrière, là, en télévision, ça pèse Alors, très, je très vais lourd. Il faut bien retirer- compter au moins 3 kilos. On va retirer 2 kilos, comme ça, Hein ça oui, ira. au moins. deux. Bon, alors, donc, il faut que je fasse quoi? Vous allez nous montrer, vous allez Alors, tout nous la expliquer. première balance, écoutez, on y va tranquillement, on va voir. Voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant de suivre son poids une fois tous les 15 jours, une fois par semaine. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. Donc ici, je vois 58, je retire 2, donc 56. Voilà, 56. D'accord. Donc là, normalement, on est censé voir le même poids sur toutes les autres. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des petites fluctuations entre différentes balances. C'est pour ça également qu'on dit qu'il est intéressant de garder, de se peser le matin à jeun sur la même balance. Et donc du coup, là, je vais vous demander votre âge, si je peux me permettre. 33 ans, vous êtes très indiscrète, le poids, l'âge, je voulais tout savoir. On va enregistrer également le sexe. Bon, ça, je pense qu'a priori, c'est Ça, visible. je sais. Et votre taille. 1m72. 1m72. Voilà. Donc ici, Alors, vous quel est allez- le principe, je vais justement, vous des petites expliquer. bornes, là? Voilà. Vous allez mettre vos 2 pieds, c'est toujours pieds nus, voilà, avec des chaussettes fines qu'on va se peser. Et en fait, vous allez avoir un léger courant électrique qui va traverser tout votre corps. Je n'ai rien senti. Mais non, c'est normal, c'est indolore. Ah, d'accord. Et on va pouvoir voir les résultats, parce que sachant que la masse musculaire est un mauvais conducteur par rapport à la masse graisseuse, le petit ordinateur qui est sous vous, cette balance va mesurer la masse graisseuse, la masse musculaire C'est-à-dire que ça et la masse répartit le hydrique. poids Tout à entre fait. la masse hydrique, donc on sait véritablement finalement ce qui est en excès ou pas. Voilà. D'accord. Et on a un critère de référence, on sait a priori la oui. tranche. Alors là, je vais vous dire vos La résultats. Vous êtes à 25,8% de masse graisseuse, sachant qu'une femme est compris entre 20 et 35. Vous êtes dans la norme. Voilà. Et en masse hydrique, vous étiez à 59, j'ai pas vu. Oui. 59, donc c'est bon aussi. Une femme, environ 60 à 65% de taux d'eau. Mais qu'est-ce Taux que ça hydrique. apporte justement en plus de bien répartir le poids en fonction de toutes ces masses Bien, qui font notre corps? par exemple, une personne qui va faire beaucoup de sport va vouloir perdre de la graisse et prendre de la masse musculaire. Donc c'est intéressant de plus se fier non seulement au kilo, à la masse corporelle en kilos, mais également de pouvoir voir fluctuer, descendre par exemple la masse graisseuse et augmenter la masse musculaire. Donc c'est intéressant, c'est motivant. C'est pour bien combattre, pour bien cibler Pour finalement. être sûr, Voilà. par exemple, il y a des régimes drastiques, il y a des régimes où, par exemple, on mange presque plus rien. Enfin, c'est pas ceux que je préconise, bien évidemment. Où on va perdre rapidement parce qu'on va perdre de la masse musculaire. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est par exemple perdre de la. Nous, les femmes, on est un peu plus enrobées que les hommes. On veut On perdre. cible mieux l'ennemi Voilà. finalement. On veut perdre de la masse graisseuse. On veut augmenter la masse musculaire quand on fait du sport. C'est la balance à impédance mètre qui est intéressante. Et la différence entre les deux, justement, parce qu'on va avoir finalement la même répartition. On va avoir la même répartition sur la troisième. Donc là, je vous hop. invite à vous peser dessus. Et là, directement, elle va communiquer avec notre ordinateur derrière, parce qu'on l'a configuré. Et donc, c'est la balance connectée, balance je reste, là, intelligente. ça, hop. Vous restez. Et là, normalement, sur l'ordinateur, Mais c'est-à-dire qu'à distance, vous à allez rentrer distance, les données. on a rentré les données, on l'a connecté à l'ordinateur, on l'a configuré. Et grâce à un système de Wi-Fi, votre balance est intelligente et va retranscrire toutes vos informations directement sur votre courbe de poids, courbe d'IMC, l'indice de masse corporelle également, que vous avez en plus par rapport à l'autre. Là, tu as ta graisse, donc tu peux voir que tu étais à 25. Et par exemple, si tu veux te remettre au sport, gagner de la masse musculaire, tu te peseras une fois par semaine et tu verras cette courbe fléchir. L'évolution finalement, Voilà. ça permet de suivre Ça permet de se l'évolution. motiver, Voilà. ça permet de voir, d'arrêter Où en d'avoir est un son calepin. corps finalement, voilà. c'est ça? Faire un On petit arrête check-up. d'écrire et c'est tout sur ordinateur, c'est la nouvelle technologie Bon, qui arrive. d'accord. Et vous pesez régulièrement? Alors moi, c'est 1 à 2 fois par semaine. C'est pas une obsession, mais 1 à 2 fois pour vérifier. D'accord, vous Ouais. avez entendu, hein, Yann Rougier a dit une fois tous les Une fois 15 tous les jours. 15 jours. Delphine. J'aurais un petit peu de mal, c'est vrai. Ah ben il va falloir apprendre. Hein, il va falloir changer ses habitudes, Delphine.
Delphine. Bon, merci beaucoup Delphine pour Merci à vous. toutes ces informations. Ça va nous permettre de choisir la bonne balance pour le bon public et au bon prix. On rejoint tout de suite l'équipe. Allez, venez. À très bientôt Delphine. Merci. Au revoir. Bon, après la pesée, il va falloir passer à l'action, hein, Joël. Hein. Heureusement que Joël est là après cette séquence. Ne me dites pas que vous en avez besoin. Non, mais il faut dire quand même les choses, qu'il y a une petite différenciation quand même, je trouve, d'une balance à une autre. Bon, voilà, j'ai juste été un peu surprise. Non, mais ça pèse très lourd, tout le matériel qu'on a pour la technique. Bon, alors, Joël, trop d'appétit, trop de grignotage, trop de pulsions sucrées. Parfois, ça nous dépasse un petit peu. Donc aujourd'hui, on va se prendre en charge puisqu'on est acteur de notre santé et de notre hygiène alimentaire. Hein. C'est pas mal, hein, docteur Rougier. Alors Joël, plein de petites choses que nous offre la nature et qui sont des pépites pour mieux gérer notre appétit et même notre silhouette aussi. Oui, allez, on y va. Moi, je suis vraiment enchantée d'avoir entendu le docteur Rougier parler comme il l'a fait parce que c'est le discours que je tiens aux personnes qui viennent me voir. Et là, je vais gagner un temps fou à ne pas parler des bases d'alimentation habituelles. Et je vais pouvoir en effet donner des petits coups de pouce, en fait, tout simple. Comme on l'a dit au début, on en a parlé plusieurs fois, il est nécessaire de considérer l'état psycho-émotionnel, l'état dans lequel on est, parce qu'on est pressé, je dirais, par tous les bouts, par des tensions professionnelles, des tensions familiales, des tensions relationnelles. On a des tensions partout et forcément, dès qu'il y a un mal-être, dès qu'il y a un souci, eh ben, c'est frigo. C'est automatique, ça rassure, ça passe par je me remplis, je me fais du bien, en général plutôt avec du sucré, même s'il y a des, comme on dit, des gueules salées, et forcément, le poids n'aime pas ça. Alors si pendant le repas, on va appliquer des bons conseils d'équilibre, de bonne association des aliments, et puis si entre les repas, eh ben, on va se jeter sur le frigo, sur le chocolat, en effet, on met tout en l'air. C'est bien dommage. C'était avant dans une autre vie. Voilà. Là maintenant, on passe dans le futur. Donc, avec on passe dans le futur. Alors, est-ce qu'on va faire en 3 étapes? On va d'abord apprendre à gérer notre appétit qui parfois est un peu démesuré. On passera à propulsion sucrée, vous inquiétez pas. Mais d'abord, quand l'appétit est vraiment trop présent. Alors, quand il faut commencer à réduire un petit peu son appétit, parce que c'est vrai que le cerveau tient compte de ce qu'il a eu et de ce qu'il connaît. Donc, si on a tendance à beaucoup manger, il va garder donner cette référence, donner la faim qui correspond à ces gros repas. Donc, c'est vrai que parfois, on mange trop par rapport à notre constitution, à notre physiologie. Et il faut un peu diminuer. Donc, on peut avoir besoin d'un petit coup de pouce. Alors, les coups de pouce, ils sont là. Vous allez voir. On y va, Joël. Alors, le premier coup de pouce. Ça peut passer par la spiruline. Alors, on va montrer quand même ce que c'est que la spiruline. C'est une petite algue, une algue de rivière. Une algue d'eau douce. D'eau douce, voilà. En effet, plutôt qu'on trouve dans certains lacs, alors qu'on va pouvoir trouver soit en comprimé compressé, ou bien, je vais vous en mettre un petit peu. Et ça, c'est votre sujet de prédilection, Joël Le Guenec, puisque vous avez consacré un livre justement à la spiruline, et c'est aux éditions Terre d'Homme. Voilà, tout à fait. Donc, c'est une forme, c'est une petite algue, voilà, on va dire ça comme ça, qui est extrêmement riche nutritionnellement. Donc, elle apporte tout ce dont notre corps a besoin pour notre métabolisme, à part une ou deux vitamines qu'on va trouver facilement ailleurs. Est-ce que c'est de la protéine végétale? Alors, il y a une association avec la protéine, hein? Oui, alors en fait, on a des acides aminés qui composent les protéines dans des rapports qui sont excellents. C'est-à-dire qu'on a certains aliments qui ont des proportions d'acides aminés qui sont un petit peu en dessous et donc on a du mal à fabriquer des protéines avec. Donc elle apporte énormément de protéines, donc elle va apporter rapidement un effet de satiété. Ah, d'accord. Elle apporte aussi, c'est ça qui est très intéressant, une énergie rapide, mais qui n'est pas une fausse énergie de sucre rapide qui fait monter justement l'index glycémique, la sécrétion d'insuline très, très élevée, qui donne une impression d'énergie, mais derrière, comme le disait si bien le docteur Rougier, ça tombe. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Alors par exemple, ça, on prend ça avant le repas justement pour limiter cette faim démesurée, cet appétit. Alors on va pouvoir justement se couper l'appétit, mais ce n'est pas un coupe-faim dans le sens qu'il n'apporte pas à l'organisme des molécules qui le trompent. Mais réellement, c'est un aliment. Alors, il y a des peuplades africaines qui se nourrissent de ça parce qu'ils n'ont pas autre chose. Alors évidemment, dans des grosses proportions. Pour se nourrir de ça, il faudrait vraiment manger beaucoup, faire des grosses galettes. C'est pour mieux gérer l'appétit. Voilà. Parce que nous, on veut que vous mangiez, hein, on veut que vous ayez une bonne hygiène alimentaire. Hein, parce que c'est vrai, se nourrir, c'est aussi avoir une gourmandise
pour la vie de manière générale. Donc c'est important. Un des plaisirs de vie. Voilà, Ah bah c'est oui. un des plaisirs de On vie. va Donc pas ça, c'est juste s'arrêter. pour S'arrêter de manger. gérer l'appétit. Parfois, quand on est un petit peu chamboulé sur un plan émotionnel, que peut-être on a besoin de se remplir au sens propre comme au sens figuré, c'est pour justement rééquilibrer. Voilà, donc on va pouvoir en prendre un petit peu une demi-heure avant le repas. On va prendre 4, 5, 6 comprimés avec un grand verre d'eau. Et en effet, ça va donner un sentiment de satiété qui va éviter qu'on ne mange trop derrière. Mais ce n'est pas pour sauter le repas. Attention, surtout pas. D'accord. Ensuite, Ensuite, est-ce qu'on passe peut-être à ces pulsions sucrées, justement? Alors, les On a pulsions. parfois du mal, justement, à gérer, qui sont un peu incontrôlables et irrépressibles. Alors, les pulsions, elles portent bien leur nom et souvent, on les confond avec de la faim, mais ce n'est pas de la faim, c'est une fausse faim. C'est le cerveau qui a besoin, comme je disais tout à l'heure, de rassurance et qui vont du coup faire croire qu'on a faim et qu'il faut absolument qu'on mange. Donc, c'est vraiment pulsionnel, en effet. C'est « j'ai besoin de me rassurer ». Et dans ces cas-là, on va pouvoir... je vais vous proposer 2 petits trucs. Le bâton de cannelle, par exemple, qui est l'écorce du cannelier et qui contient une essence extrêmement Enveloppante. forte, épicée, rassurante, oui, dont on tire une huile essentielle qui est extraordinaire pour soigner, mais qui est difficile à gérer parce qu'elle est très très puissante. Mais alors juste un bâton, prenez un bâton de cannelle. Justement que pour limiter la composition d'un dessert en excès de sucre, que c'était bien de mettre de la cannelle, que ça limitait l'apport de sucre dans une recette. Alors, la cannelle Ça donne la tonalité un peu aurait sucrée. la capacité de gérer mieux les sécrétions d'insuline voilà. et donc C'est de mieux gérer le stockage du sucre. Voilà. Donc, on va avoir en effet un côté sur le métabolisme et puis surtout de mâchonner vraiment. Vous On prenez mâchouille, c'est-à-dire plutôt que, d'accord, un d'aller bout sur le paquet de d'écorce, gâteaux, vous mâchouille. arrachez un tout petit bout parce que c'est extrêmement puissant en bouche et vous allez le mâchouiller, le grignoter. Déjà, il y a quelque chose dans la bouche qui emplit. C'est vraiment un parfum énorme qui rentre dans le palais et qui va apporter Le réconfort que apporte le sucre. qui va remplir, Voilà. qui va remplir. On sature les sites. Donc, on va moins facilement aller manger Plonger dans quelque le chose. paquet de gâteaux. Alors ensuite, un autre petit coup de pouce. Et alors, Voilà. si vous n'aimez pas la cannelle, je vous propose autre chose. Je vous propose l'huile essentielle de menthe poivrée. Ah bah l'huile essentielle, c'est aussi Et sujet de prédilection de Joël Le Guenec. Elle est partout, elle est incontournable. Je teste les huiles essentielles pour ma maison. Là, c'est pour ma maison et c'est aux éditions Alice. Merci Charlotte. C'est vrai que les huiles essentielles, c'est ma grande passion, donc je ne peux pas venir sans vous en Il y a parler. une C'est pas maîtrise possible. du sujet. Alors la menthe poivrée, c'est vraiment l'effet fraîcheur. Voilà, l'amande poivrée, moi je vous la propose de 2 manières. La première, c'est de mettre juste une trace. Alors, vous savez, une trace, c'est très peu. L'amande poivrée, elle est extrêmement puissante. Elle est très réfrigérante. On fait attention avec l'amande poivrée. Donc, une trace, c'est juste passer le doigt dans le bouchon, avoir juste le doigt qui brille et le passer dans la bouche. Et en effet, il y a une sensation de très grande fraîcheur, comme un bonbon extra fort. Ça à la sent menthe. d'ici. Non mais c'est incroyable. Je sens Allez-y, d'ici mais, la menthe. c'est de la bonne. Hein. C'est de la bonne. Voilà. Non mais c'est vrai. Alors il faut faire attention avec les huiles essentielles, c'est concentré. Donc comme le disait Joël, c'est la trace. Voilà, surtout sur celle-là, c'est la trace. Et puis attention après de ne pas vous les mettre dans les yeux, etc. Et donc vous allez avoir cet effet fraîcheur qui va enlever cette envie de sucrer, qui va complètement saturer en effet les récepteurs. Ça Et fait puis, penser à un une chocolat. deuxième- Un chocolat avec de la menthe. C'est vraiment l'effet, voilà. Et alors vous pouvez même l'utiliser d'une autre manière, c'est de mettre cette fameuse trace aussi là sur le front. Cassandre qui arrive avec le jus. C'est bon Joël, allez-y, poursuivez. C'est Cassandre qui nous a fait le jus, qui nous rejoint en fin d'émission. Alors cette menthe poivrée, vous allez la mettre juste une trace sur le front, au niveau de ce qu'on appelle le 3e œil, cet endroit-là, et qui donne une sensation de libérer l'esprit, sous-entendu des soucis. On s'allège. Donc de s'alléger, de classer les dossiers pour pouvoir passer à autre chose et en fait enlever le motif de préoccupation qui a conduit à la pulsion sucrée. Donc Vous quand voyez, on c'est allège vraiment l'esprit, on côté, allège le corps, tout est lié. on Le se corps et pose, l'esprit. voilà. Tout à fait. C'est bon, on a fait le petit tour d'horizon, Joël? Ah, si vous voulez que je vous parle d'autre chose, il n'y a pas de problème. Ah, il y a un autre livre encore. Sujet de prédilection, Joël Le Guenec. Une précision au niveau de la neuronutrition, c'est parfaitement exact tout ce que vous avez dit, mais il faut savoir que quand on est appelé vers le sucre, c'est parce que la digestion du sucre au niveau du cerveau, c'est anxiolytique, c'est-à-dire ça dissout un tout petit peu les stress, c'est légèrement antidépresseur. Manger sucré, ça enlève le poids
Le des cerveau émotions est et un du gros stress. consommateur de sucre. Aussi, Et comme on c'est mange la- beaucoup c'est de la sucre première, trop rapide, donc très très rapidement, on est en manque. Merci beaucoup Cassandre pour ce jus. Vous avez aimé, Merci vous avez apprécié pour le- hein, ces petites. Bah tiens, il y avait de la menthe. On retrouve la menthe. C'était le fil conducteur de l'émission. Alors, je rappelle, c'est que l'émission se poursuit sur Internet puisque vous pouvez retrouver toutes les références, toutes les informations liées à l'émission sur vivolta.com, tous les livres des invités. On vous souhaite beaucoup de bonheur puisque c'est le principe de l'émission. On se retrouve très bientôt. Merci à vous quatre d'avoir partagé cette pause bonheur en notre Merci. compagnie et une très belle journée à vous tous. À très bientôt. Je veux que ce soit simple, mais raffiné. Oh mon Dieu, c'est hideux. Je ne crois pas que ça va beaucoup leur plaire. Ne le dites pas à la mariée, tout de suite sur Vivolta. Ce soir, Salut Rosie. Ta prochaine cliente s'appelle Ali. Elle et son mari attendent leur premier enfant et ils ont besoin d'aide pour régler un problème de nature sexuelle. Je m'appelle Rosie Pope. J'offre des services de soutien de luxe aux femmes enceintes. J'ai besoin de vous. J'accouche dans 4 semaines et je dois me marier avant ça. Mes clientes sont des mamans à $1 million. Vous m'avez fait venir parce que vous avez besoin d'aide? C'est ça que votre femme vit en ce moment. C'est moins sexy, non? Bonne chance, chérie. Je suis un peu folle. coach personnel pour millionnaires en détresse. Poussettes et talons hauts, ce soir à 19h55 sur Vivolta. Mais qui se cache derrière Triba? Moi, je fabrique des fenêtres solides et isolantes garanties 30 ans. Non, la force de Triba, c'est nous. Plus de 250 magasins pour vous conseiller. Chez Triba, nos sumo veulent tous être les meilleurs. C'est peut-être pour ça que nous sommes les premiers. Fenêtres, portes, volets, Triba. N'est pas Triba qui veut. Du 2 au 11 octobre, pose offerte sur les fenêtres, portes et volets. Avec leur bec verseur unique, les gels WC Canard nettoient sous les rebords, là où la brosse ne peut pas aller, pour garantir un nettoyage complet de vos toilettes. Découvrez la gamme de gel WC Canard et le nouveau Canard Bloc solide 5 en 1 pour un nettoyage plus puissant. Ça, c'est du pain juste toasté. Et ça, c'est Saint-Hubert 41. Vous prenez Saint-Hubert 41, vous l'étalez sur ce pain, et là, vous obtenez, une merveille de tartine. Si onctueux, si doux, si léger. Saint-Hubert 41, n'oublions pas de nous faire plaisir. Embarquez pour votre divertissement avec MSC Croisière. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec Ne le dites pas à la mariée. Félicitations en ce grand jour. De New York à Glasgow, C'est pas vrai. en passant par Las Vegas Pourquoi l'homme que j'aime ferait-il ça? et Ibiza Je ne suis même pas capable d'organiser mon mariage. et une montagne russe inoubliable. Qu'est-ce qu'on fait à Thor Park le jour de mon mariage? Nous revoici, alors que 12 mariés qui ne se doutent de rien se préparent pour le jour le plus important de leur vie. C'est hors de question. Les futurs maris ont 3 semaines et 14 000 €. Et leurs fiancés n'ont pas leur mot à dire. Je fais de mon mieux pour rester positive, mais je ne peux pas. Alors, attendez-vous à de l'action. Je ne te veux même pas à mon mariage. Alors que les festivités atteignent de nouveaux sommets ou touchent le fond pour se terminer en conte de fées. C'est tout? C'est tout ce qu'il m'offre? Ce soir, le catcheur professionnel Mike prévoit un mariage grandiose pour sa future épouse, Becky. Du champagne et des cupcakes, je pense. Mais alors qu'elle rêve de glamour, J'ai trouvé la citrouille de Cendrillon. lui prévoit un spectacle des plus extravagants. Je veux qu'ils aient l'impression d'être sur Madison Square ou à Wembley Arena. Il y a tellement en jeu. On a tellement plus de pression maintenant. Michael est très inquiet. Je ne veux pas que ça empire pour lui. Que la famille et les amis sont sur le point de craquer. Je ne crois pas que ce soit le mariage de ses rêves. Elle s'aventure dans le chaos. Tu fais traîner la robe par terre. Non, ce match sera-t-il idyllique? Est-ce qu'on peut organiser une nouvelle ligue? Ou est-ce que cet ambitieux jeune marié va tout gâcher? Elle va te tuer.
Les catcheurs professionnels, Mike et Becky, sont tombés éperdument amoureux il y a à peine 9 mois, après s'être rencontrés sur Internet. Il m'a poké, je l'ai poké à mon tour et ça a continué pendant 2 semaines. Ensuite, j'ai décidé de le contacter, de lui dire « Est-ce qu'on va parler ou est-ce que tu vas continuer à me poker ?» Après une romance éclair, Becky a emménagé dans le studio de Mike, dans le sud de Londres. On est un clan, c'est notre petite famille. On appelle ça notre clan. Elle est tellement heureuse. Elle adore son papa. 2 boules terriers anglais croisés, qu'on appelle Lexi et Rambo. Et 3 tortues, Molly, Myrtle et Sanchez. Je les adore et ils me le rendent bien. On t'a laissé entrer dans notre clan. Tu es des nôtres maintenant. Mike et Becky se sont intéressés au catch dès leur plus jeune âge. Mon frère m'a emmené voir un spectacle de catch et j'ai immédiatement su que c'était ce que je voulais faire. J'ai grandi en regardant du catch. J'avais les figurines et tout ce qui allait avec. Même étant enfant, je voulais être catcheur, mais j'étais très mince, le plus petit de la classe. Mais ce n'est plus le cas. Après un passage dans la marine, Mike s'est finalement orienté vers le catch, habillé tout en lycra. Quand je monte sur le ring et que les gens applaudissent ou qu'ils me huent, j'obtiens la réaction que je désire. J'aime être hué. Je veux qu'ils me détestent quand ils me voient sur le ring. À ce moment-là, je me sens bien. Allez, viens! Aujourd'hui, Mike et Becky forment un duo inséparable, sur le ring comme dans la vie. C'est mon petit chiot. Ton pitbull. Petit chiot.